Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la fonction somme. Une fonction sous Excel, c'est en quelque sorte une formule de calcul qui a été prédéfinie par Microsoft. Il y en a plus de 500. Si vous allez sur l'onglet Formule, vous allez trouver la catégorie Bibliothèque de fonctions dans laquelle vous allez pouvoir insérer vos fonctions. Bien entendu, on n'est pas du tout obligé de passer par la bibliothèque de fonctions pour insérer une fonction dans une cellule de calcul. Le plus souvent, on va la saisir à la main. Mais ici, vous allez par exemple pouvoir avoir accès aux différentes fonctions d'Excel euh, qui auront été rangées par catégorie. Alors ici, vous avez les fonctions financières. Elles ne fonctionnent pas toutes en France parce que le domaine financier est plutôt un domaine anglo-saxon. Donc, vous voyez ici, vous avez euh, la liste de toutes les fonctions financières, mais en France, on ne va pas toutes les utiliser, loin de là. Ici, on va trouver les fonctions logiques, donc on va trouver la fonction si et ou si erreur, pour ne citer que les plus connus. Ici, on va utiliser des fonctions de texte qui vont surtout nous aider quand on va travailler avec les tableaux de données pour uniformiser nos colonnes. Donc, cela, on les verra dans une autre vidéo. Les fonctions de date et d'heure. Les fonctions de recherche et de référence. Donc, il est prévu que je vous fasse une petite vidéo sur la fonction recherche V et sur index et équive. Ensuite, vous avez ici les fonctions mathématiques et trigonométriques. Donc, la fonction somme, dont nous allons parler maintenant, se trouve dans cette catégorie. Elle est là. Et ici, on va pouvoir cliquer sur plus de fonctions pour avoir accès à des fonctions statistiques, d'ingénierie, les fonctions qui agissent sur le cube, sauf erreur de ma part, ce sont des fonctions que l'on va pouvoir utiliser éventuellement quand on va travailler avec Power Pivot. Les fonctions d'information que l'on va utiliser très souvent avec la fonction logique SIR et des fonctions de compatibilité. Voilà, donc c'était juste pour vous donner une petite idée d'ensemble des fonctions qu'il y avait dans Excel. En fait, lorsque vous passez par l'onglet Formule, Bibliothèque de fonctions, voilà, si vous cliquez sur une fonction quelconque, vous allez ouvrir en fait une boîte de dialogue qui va vous permettre d'insérer votre fonction, qui va vous aider à l'insérer. Je n'aime pas trop utiliser cette boîte de dialogue. On la retrouve ici également, dans le petit f de x. Moi, en fait, lorsque je donne des cours sur Excel, euh, je tape mes formules de calcul, mes fonctions à l'intérieur des cellules. Moi, je trouve que c'est le meilleur moyen de bien comprendre leur structure. Voilà, donc on va revenir à l'onglet Accueil. Pour ce qui est de ce petit tableau, si vous ne voulez pas le taper, je vous invite à le télécharger. Je vais mettre un lien tout à l'heure sous la vidéo pour que vous puissiez le récupérer. Je vais commencer par agrandir un petit peu mon zoom. Alors jusqu'à maintenant, la seule chose que nous ayons vue sous Excel était les formules de calcul simples. Donc ici, pour le total du mois de janvier, je vais commencer par effectuer ma somme à l'aide d'une formule de calcul simple. Donc je vais commencer par cliquer dans la cellule dans laquelle je veux insérer mon résultat. J'appuie sur la touche égale parce que c'est la touche égale qui dit à Excel que c'est une formule de calcul et on va venir chercher, on va cliquer sur chacune des cellules
pour récupérer leur référence, on appuie sur la touche plus. Voilà, donc je clique sur C5, ça me permet de récupérer la référence de la cellule C5. Je tape plus et ainsi de suite. Voilà, et maintenant je vais cliquer sur C6 et je vais appuyer sur Entrée. Donc ça, c'est une formule de calcul simple. Ça permet effectivement d'effectuer les calculs, mais vous comprenez bien que s'il y a 1000 montants à additionner, ça sera très très long. Donc, la solution, ça va être d'utiliser la fonction somme. Donc, je me place dans la cellule d'à côté et je tape égale somme. Et vous voyez que au fur et à mesure que je tape, Excel m'affiche la liste des fonctions. Donc, je peux descendre avec la touche fléchée pour venir sélectionner la fonction que je veux faire entrer dans la cellule. Et après, j'appuie sur la touche de tabulation. Une autre méthode consiste à faire un double clic sur le nom de la fonction. Par contre, là je vais revenir un petit peu en arrière, si vous descendez sur le nom de la fonction que vous voulez insérer dans la cellule et que vous appuyez sur Entrée, Excel vous renvoie l'erreur non parce que en appuyant sur la touche Entrée, il n'arrive pas à faire entrer la fonction, le nom de la fonction dans la cellule, dans la formule. Donc, on va recliquer dessus et puis on va continuer à saisir. Là, ça m'affiche la fonction somme. J'appuie sur la touche de tabulation. Ou alors, vous la tapez, si vous savez parfaitement comment elle s'écrit, vous n'avez qu'à taper le nom de la fonction. Et ensuite, on va sélectionner les montants à additionner. Alors ici, je vais sélectionner les montants depuis la cellule D4 jusqu'à la cellule D6. Et vous voyez, là, je viens d'insérer une référence de plage de cellules. Une plage de cellules, c'est un ensemble de cellules. Donc ici, mon ensemble de cellules commence à la cellule D4, 2 points, et il va jusqu'à la cellule D6. Je ferme la parenthèse, encore que si je n'utilise qu'une seule fonction, je ne suis pas obligé de fermer la parenthèse. Et j'appuie sur Entrée. Et vous voyez, Excel vient de me renvoyer le total. Donc ici, ce qui est intéressant avec la fonction somme, c'est que si j'ai 1000 montants à additionner, je vais pouvoir faire égal, somme, ouvrir la parenthèse, sélectionner D4 et descendre jusqu'en D1000 par exemple. Et la longueur de ma formule de calcul sera toujours très très courte. Ça sera par exemple égal somme D4 2 points D1000 par exemple. Alors que si je voulais faire la même chose avec une formule de calcul simple, il faudrait que je fasse égal C4 plus C5 plus C6 plus C7 plus C8, etc. jusqu'à C1000. Donc vous imaginez, ça serait une formule de calcul qui serait très très longue. Vous pourriez parfaitement vous tromper en saisissant les références ou en allant les chercher. Non, ça serait vraiment très très long, donc il vaut mieux utiliser la fonction somme. Les fonctions sous Excel se présentent toujours de la même manière. C'est-à-dire que lorsque vous allez insérer une fonction, par exemple la fonction somme, alors je vais écrire dans une cellule une fonction, mais pour que Excel ne la reconnaisse pas comme étant une formule de calcul, je vais commencer par afficher dans la cellule une petite apostrophe. Ça va dire à Excel que ce qui vient après l'apostrophe est du texte. Donc, je commence par mettre toujours le symbole égal, qui veut dire que ceci est une formule de calcul. On va taper le nom de notre fonction. Attention à ne pas se tromper
en saisissant le nom de la fonction, sinon Excel ne va pas reconnaître quelle fonction on lui demande d'appliquer. Et il va nous afficher, comme tout à l'heure, lorsqu'on n'est pas arrivé à insérer le nom de la fonction dans la cellule, on avait seulement mis S, O, je crois, et donc il nous avait renvoyé l'erreur dièse non point d'interrogation. Donc si vous n'écrivez pas le nom de la fonction correctement, Excel ne va pas pouvoir l'utiliser. Et c'est pareil, ne mettez pas d'espace devant la parenthèse. Ensuite, donc, derrière le nom de votre fonction, vous allez donc ouvrir une parenthèse et à l'intérieur des parenthèses, vous allez mettre un ou plusieurs arguments. Les arguments, ce sont tout simplement des informations. Si vous avez, quand on va voir par exemple la fonction recherche V, la fonction recherche V a besoin de 4 arguments. Et à chaque fois, donc les arguments, ce sont des informations. Et à chaque fois qu'on va insérer une nouvelle information, un nouvel argument, on va devoir le séparer d'un point-virgule. Donc ici, par exemple, dans la fonction somme, on va par exemple pouvoir mettre des références de cellules séparées par des points-virgules, mais le plus souvent, on va en fait utiliser des plages de cellules. Donc, le nom de la fonction, ouvrir la parenthèse, les arguments, en les séparant, voilà, je vais taper argument 1, en les séparant d'un point-virgule, à chaque fois, et on va fermer la parenthèse. Alors, si vous n'utilisez qu'une seule fonction, vous pouvez vous dispenser de fermer la parenthèse. Excel le fera très bien tout seul. Maintenant, à partir du moment où vous allez ajouter quoi que ce soit à votre calcul, eh bien forcément, si vous ouvrez une parenthèse, il faudra obligatoirement la refermer. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il était préférable d'utiliser la fonction somme plutôt que les formules de calcul simple, au moins pour ce type de calcul. Tout simplement parce que si nous devons additionner 1000 montants qui se trouvent sur la colonne D, par exemple, dans la fonction somme, on aurait seulement à faire égal somme, ouvrir la parenthèse, D4, 2 points, D1004, par exemple. Fermer la parenthèse. Alors que si on utilisait une formule de calcul simple, on serait obligé de faire, par exemple pour la colonne C, C4 plus C5 plus C6 plus C7 plus C8 jusqu'à C1004. Donc ça serait vraiment une très très grande formule de calcul et on aurait beaucoup de risques d'erreur, même si c'est pour ajouter C4, C5, C6 jusqu'à C1004. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle il vaut mieux utiliser la fonction somme. Ici, par exemple, je vais insérer une ligne entre Sherazade et Hélène. Donc, pour insérer une ligne, on va cliquer par exemple sur la cellule d'Hélène. En fait, on clique toujours sur une cellule en dessous de la ligne que l'on veut insérer. Et là, je vais par exemple aller dans Accueil, Insérer des lignes dans la feuille. Et je vais insérer, par exemple, je vais taper le nom de Lucie. J'ai laissé la touche majuscule verrouillée. Excusez-moi. Lucie. Et maintenant, pour le mois de janvier, on va dire que Lucie a fait 10 000 euros. J'appuie sur Entrée. Et comme vous le voyez, la formule de calcul réalisée avec des calculs simples n'a pas tenu compte de la nouvelle ligne que j'ai insérée. Tout à l'heure, cette formule était de C4 plus C5 plus C6. En insérant une
une ligne au-dessus de C6, à l'endroit où se trouvait Hélène, eh bien, ça a décalé Hélène vers C7. Mais la formule de calcul continue toujours à faire la somme de C4 plus C5 plus C7, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de Pedro, de Sherazade et d'Hélène. Euh, Ça n'a pas modifié la formule de calcul, même si j'ai ajouté une nouvelle ligne. Ça a seulement décalé la référence du chiffre d'affaires d'Hélène. Faisons la même chose au mois de février, à l'intérieur de la plage de cellules qui est indiquée dans la fonction somme. Donc je vais ajouter ici aussi 5000. Et voilà, donc par exemple 5000. Et normalement, si la formule de calcul prend en compte ces 5000 euros, ça va augmenter, ça va passer de 4200 à 9200. Voilà. Donc ça signifie que la fonction somme va bien tenir compte des lignes que nous allons insérer à l'intérieur de notre tableau. Et on n'aura pas besoin ici non plus de mettre à jour notre formule de calcul. On va faire la même chose en insérant une ligne au-dessus de la ligne totale. Donc là, cette fois-ci, je vais faire un cliquet droit, insérer, ligne entière. On va taper par exemple Olivier. Olivier a fait 10 000 euros au mois de janvier. Et il a fait 10 000 euros, donc ça n'a pas changé ma formule de calcul du mois de janvier, avec des calculs simples. J'ajoute 10 000 euros dans la colonne dans laquelle j'ai utilisé la fonction somme, et là par contre, ça va fonctionner. Maintenant, nous allons parler un peu de la somme automatique. La somme automatique, c'est une commande qui se trouve sur l'onglet Accueil, à l'extrême droite, et qui est représentée par la lettre sigma. Donc on va juste ajouter quelques montants ici, par exemple 1900 et 2000. Et on va supprimer ces totaux. Je me mets en bas de la colonne janvier et je vais venir cliquer sur la commande somme automatique. Vous voyez, il y a un raccourci clavier qui permet d'insérer une somme également. Et ce raccourci est Alt plus signe égal. On le testera après. Donc là, je vais cliquer une fois sur la somme automatique et Excel fait une sélection. Si cette sélection me convient, je peux cliquer une deuxième fois sur la somme automatique ou bien je peux appuyer sur la touche Entrée. Mais je vous déconseille de le faire trop vite. Ne faites pas tout de suite un double clic parce que si vous ne prenez pas le temps de bien regarder la sélection qu'a fait Excel, Excel peut parfaitement se tromper en faisant la sélection et renvoyer, sans que vous vous en rendiez compte, un mauvais résultat. Je vais faire la même chose ici pour le mois de mars. On clique une fois sur la somme automatique, Excel fait la sélection et ensuite, si on est d'accord de la sélection, qu'il a fait, on appuie sur Entrée ou alors on clique une deuxième fois sur la commande somme automatique. Sinon, c'est à vous de faire la sélection à sa place. Partez du principe que Excel est un tas de boulons. On va faire la même chose en ligne. Donc, je clique une fois sur la somme automatique. Excel fait une sélection et il sélectionne ici en priorité les montants qui se trouvent à sa gauche. On va le refaire encore une fois. Là, je clique sur la somme automatique. Il sélectionne la ligne qui se trouve à sa gauche. Je le refais une dernière fois. Et là, vous voyez que Excel, au lieu d'être allé chercher les montants qui se trouvaient à sa gauche, est allé chercher les montants qui se trouvaient au-dessus. Alors, ça n'était pas
ces montants-là que je voulais additionner. Donc c'est à moi à présent de sélectionner les bons montants. Et quand on utilise la somme automatique, surtout, il faut faire attention à cette caractéristique d'Excel qui va vous proposer une sélection, mais cette sélection, elle est réalisée par un programme informatique qui peut se tromper parce qu'il fera toujours la même chose. Apparemment ici, quand on utilisait la fonction somme automatique, il a privilégié la ligne qui se trouvait à sa gauche parce qu'il n'y avait pas de montant au-dessus. Et il lui a fallu au moins 2 montants avant de pouvoir aller chercher verticalement les montants à additionner. Certainement parce que par défaut, Excel va toujours chercher les montants qui se trouvent au-dessus de lui dans la somme. D'ailleurs, quand on a fait, lorsqu'on a utilisé la somme automatique dans ces 3 colonnes, à aucun moment il n'est allé à gauche parce que certainement que Excel privilégie toujours le fait d'aller chercher les montants au-dessus de la fonction somme. Donc faites attention à cette erreur. Lorsque vous utilisez la somme automatique, allez lentement, regardez bien la sélection que fait Excel et si la sélection n'est pas bonne, vous sélectionnez à la place d'Excel. On va tester la commande Alt signe égal pour voir le raccourci clavier. Donc j'appuie sur Alt, j'appuie sur le symbole égal et effectivement ici, ça m'insère la fonction somme. Et là, il est allé la chercher à gauche. La fonction somme peut comporter plusieurs types d'arguments entre ces parenthèses. On va par exemple faire égal, somme, ouvrir la parenthèse. Alors vous voyez, de toute manière, même si je tape la fonction somme en minuscule, tout à l'heure, quand je vais valider mon calcul, Excel va s'empresser d'afficher somme en majuscule. Alors, on va d'abord pouvoir mettre des références de cellules que l'on va pouvoir séparer les unes des autres par des points-virgules. Si vous insérez des références de cellules en appuyant en même temps sur la touche CTRL, c'est Excel qui va ajouter le point-virgule à votre place. On va aussi pouvoir mettre des références de plage de cellules. Donc par exemple ici C6 2.C8, point virgule. On va par exemple pouvoir mettre des montants en brut. Là par exemple je vais taper 1000 euros ou du moins 1000. Point virgule. On va aussi pouvoir mettre d'autres fonctions. À partir du moment où vous insérez une fonction qui renvoie une valeur numérique, la fonction somme va récupérer le résultat de cette fonction pour l'intégrer dans son calcul. Alors ici, je vais insérer par exemple une autre fonction somme. Bien sûr, ça ne se fait pas dans la pratique, mais c'est juste pour vous montrer que je peux parfaitement mettre une fonction somme à l'intérieur des parenthèses, ou du moins une fonction à l'intérieur des parenthèses d'une fonction somme. Bien sûr, je vais devoir fermer la parenthèse, et ainsi de suite, très très longtemps. Voilà, je vais m'arrêter ici. Il y a encore un type d'argument que je pourrais insérer dans ma fonction somme. C'est un nom de cellule ou de plage de cellules. Donc c'est une notion qu'on n'a pas encore abordée, on l'abordera un petit peu plus tard, mais vous savez que vous pouvez donner des noms à des cellules ou à des plages de cellules, et plutôt que de taper égal somme, par exemple C4 2.C8, eh bien on pourrait taper égal somme, ouvrir la parenthèse, janvier, fermer la parenthèse. Je vais vous le montrer rapidement. Ici par exemple, je vais sélectionner, je vais cliquer sur la cellule C4 et vous voyez que quand vous cliquez sur une cellule,
Excel vous affiche dans la zone nom la référence de cette cellule. Eh bien, je vais sélectionner la colonne janvier, par exemple, et je vais remplacer ces 4 par le mot janvier. Et de cette manière-là, je vais donner un nom à ma colonne. Eh bien, dans ma fonction somme, je vais aussi pouvoir mettre point virgule janvier. D'ailleurs, il me l'affiche dès que je commence à taper la lettre J. Donc j'ai ici, dans la petite liste des fonctions que Excel m'affiche, il m'affiche l'étiquette janvier, qui est le nom d'une plage de cellules. Donc on verra cette notion un petit peu plus tard. C'était juste pour vous dire que on peut mettre beaucoup de types d'arguments entre les parenthèses de la fonction somme. Il suffit que ces arguments renvoient systématiquement des valeurs numériques. Dans les anciennes versions d'Excel, je sais qu'on pouvait mettre jusqu'à 30 arguments séparés par des points-virgules. Aujourd'hui, je pense qu'on doit pouvoir en mettre beaucoup plus, mais je ne saurais pas vous dire combien exactement. Néanmoins, le plus souvent, on utilisera la fonction somme avec uniquement une simple plage de cellules entre ces parenthèses. Et en règle générale, on va certainement, très fréquemment, cliquer sur la somme automatique. Et là, je vous conseille de regarder la sélection. Et si la sélection vous convient, vous appuyez sur Entrée ou vous cliquez une seconde fois sur le sigma de la somme automatique. On peut aussi faire cela. Si par exemple vous sélectionnez toute une colonne de cette manière-là, vous pouvez cliquer sur somme automatique et ça vous place le total en dessous. On peut aussi sélectionner la ligne vide dans laquelle on va mettre le total de la somme automatique. Voilà, je vais faire un double clic. Non, même pas. Un simple clic suffit. Mais bien souvent, à partir du moment où on va insérer la fonction, on va attraper la poignée de recopie et tirer vers le bas. Soit tirer vers le bas, soit tirer vers la droite. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer quelques petites erreurs que l'on peut commettre en utilisant la fonction somme. La première de ces erreurs va être, par exemple, de mal saisir le nom de la fonction. Donc je vais écrire par exemple somme avec un seul M et je vais sélectionner par exemple la colonne du mois de mars. Excel va nous afficher l'erreur non, tout simplement parce que il n'a pas reconnu le nom de la fonction. Alors il suffit juste d'ajouter un M et ça fonctionne. On peut aussi se tromper en mettant par exemple un espace entre le nom de la fonction et la première parenthèse. Si c'est cela, Excel nous affiche un message nous proposant de supprimer l'espace entre le nom de la fonction et la première parenthèse. Si vous répondez oui, ça marche. Si la colonne dans laquelle vous avez inséré des valeurs numériques est trop courte pour afficher les montants, Excel vous affiche des dièses. Il suffit juste d'augmenter un petit peu la largeur de la colonne. Et il y a aussi une erreur que les débutants sur Excel font souvent, c'est que, par exemple, s'ils veulent faire une addition, une multiplication, quoi que ce soit, voilà, par exemple, si je voulais additionner 3900 plus 4200, eh bien, il y a des gens qui font cela. Égal, somme, ouvrir la parenthèse, 39, c'est-à-dire F4, plus F5. Fermez la parenthèse, appuyez sur Entrée. En fait, ici, j'ai commis l'erreur d'insérer
une formule de calcul simple à l'intérieur de la fonction somme. Cela fonctionne parce que la formule de calcul simple renvoie une valeur numérique. Donc, si vous mettez une valeur numérique entre les parenthèses de la fonction somme, elle va additionner. Donc ici, on fait une formule de calcul à l'intérieur, et comme il n'y a qu'une seule formule de calcul, donc ça va renvoyer 8100, je crois, et à l'intérieur de la fonction somme, ça va additionner 8100 avec rien du tout. Donc, on n'est pas obligé. Si vous voulez effectuer ce type de calcul, F4 plus F5, vous pouvez le faire sans le mettre dans une fonction somme. Cela marche tout aussi bien. Et pendant cette vidéo, à un moment donné, alors vous ne l'avez peut-être pas vu, mais parce que j'ai fait mon petit montage, mais en fait, à un moment donné, j'ai eu un petit problème. Lorsque j'utilisais les touches fléchées pour déplacer la cellule active, ce n'était pas la cellule active qui se déplaçait, mais ma feuille. C'est-à-dire que j'obtenais ce résultat-là. Voilà, ici par exemple, je me déplace avec les touches fléchées et c'est la feuille qui se déplace. Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai commis l'erreur à un moment donné d'appuyer sur la touche arrêt du défilement. Et donc, si un jour vous avez ce problème-là, si vous devez utiliser les touches fléchées pour vous déplacer et que au lieu que ce soit la cellule active qui se déplace, que ce soit la feuille, eh bien, il faudra rappuyer sur la touche arrêt du défilement. Voilà, et maintenant je peux déplacer ma cellule active. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle a été un petit peu longue, mais elle m'a permis de vous montrer pas mal de petites choses sur la fonction somme. Bonne continuation, à très bientôt.